Active ton rédempteur vit. Oh, active ton rédempteur vit. Active ton rédempteur vit. 30. Elle a loué Dieu. Dieu l'a visité. Et puis elle est partie. Alors, Dieu a accueilli qui entre nous et elle? Nous qui sommes venus après? Ou la personne qui est venue avant? C'est à nous à choisir la réponse. Dieu avec nous ou Dieu était avec la personne qui était ponctuelle? À votre avis, Dieu est avec qui? Hein? Avec nous tous. Avec nous tous. Il est le Dieu de ceux qui sont ponctuels. Il est aussi le Dieu de ceux qui sont... Il est miséricordieux. Je demanderai à ceux qui sont derrière d'avancer. Avancez. Laissez les vides là pour ceux qui sont absents. Et vous soyez devant. Non, Dieu est merveilleux. Moi, je pars d'un avis personnel. Je dis ceci. Tout le monde peut ne pas prendre rendez-vous avec Dieu le deuxième dimanche du mois. Tout le monde a de belles excuses. Tout le monde. Il y en a qui disent aujourd'hui ils sont dans les deux, il y en a qui disent ils se préparent pour demain, ils sont en train de faire les cheveux pour être propres demain au travail. Il y en a plusieurs raisons. Mais moi j'ai décidé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est un engagement d'abord d'un père de famille. Moi et ma femme, moi et ma maison. Tout le monde peut ne pas venir. Si je suis là avec mes enfants, avec mes petits-enfants, je me considère comme Noé. À ce moment-là, quand il y a enlèvement, nous partons. À ce moment-là, quand il y a inondation, nous sommes dans l'arche. Amen. Noé est entré dans l'arche avec qui? Famille, ses enfants. Hein? Il est entré dans l'arche, conformément à Genèse 6. Avec lui, ses fils, hein? Sa femme et les filles de ses fils. C'est l'effort que nous devons faire. Nous devenons les beaux-parents. Faisons tout pour que nos beaux-fils et nos belles-filles entrent dans les systèmes. C'est ça la différence avec les églises. C'est ça. Ce matin, j'ai prêché quand même l'histoire de Luc 19 avec l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Les gens criaient, les gens ont applaudi, les gens ont vu le roi sur l'anneau et tout. Mais il y a une contradiction. Le roi qu'on a clamé, qu'on a ovationné, a pleuré. Quelqu'un qu'on élève, quelqu'un qu'on acclame, en train de pleurer. Ce n'est pas une contradiction? Et pourquoi il a pleuré? Puisque les habitants de Jérusalem ont agi comme des fanatiques en train de suivre les Jésus faisait des miracles. C'est tout ce que nous souhaitons. Quand on dit aujourd'hui il y aura distribution de pain, dans la salle sera pleine. Et là, en tout cas, même des petits-enfants viendront. Vous allez vous rassasier. Venez, venez. Mais quand tu as cherché Jésus, le Messie, le Sauveur, là, il n'y a pas de gens. Il est notre Sauveur, il est le Messie. Si nous décidons de le suivre,
nous devons le faire avec beaucoup de sérieux et sans négligence, dans la ponctualité et dans la mobilisation des membres et de nos familles. Puis c'est un problème de vie, un problème de la vie éternelle. Ne suivez pas Jésus à cause des bonbons. Ne suivez pas Jésus à cause des multiplications des pains. Ne suivez pas Jésus à cause des multiplications des poissons. Ne suivez pas Jésus à cause des voyages. Ne suivez pas Jésus à cause des mariages. Ne suivez pas Jésus à cause des enfants. Ne suivez pas... Non! Non! Au ciel même, il n'y aura pas de mariage. Suivez Jésus comme un Messie. Si vous le suivez sans intérêt, donc vous vous accrochez d'abord au royaume des cieux et les restes, il peut vous donner. C'est sa parole, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous suivons les restes. Nous les suivons pour les restes. Et nous suivons aussi les pasteurs pour les restes. À la place de nous accrocher à l'essentiel. Si chacun de nous prend cette décision-là, de mobiliser ne fût-ce que lui et sa femme, ils sont là à l'heure, à 15 heures, Dieu sera content de vous. Non seulement il sera content, il ne va pas pleurer. Le Seigneur Jésus est en train de pleurer. Il pleure. Il pleure. Où sont les membres de nos familles perdus? Où sont-ils? Comment nous les mobilisons pour le ciel? Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous venons faire ici? Quelle différence entre nous et l'Église en tant que ministère de famille? Comment mobilisons-nous nos membres de famille? Comment évitons-nous l'enfer pour les membres de famille perdus? Le plus important que nous pouvons faire comme cadeau à nos frères et sœurs de la famille, c'est de leur accepter Jésus-Christ de telle manière que nous soyons à la vraie fête à la Nouvelle Jérusalem. Il a pleuré Jérusalem qui sera détruite et même chanté la paix dans le ciel et non la paix à Jérusalem. Puisqu'ils savaient qu'après ce passage à Jérusalem, on allait l'amener à la mort. Ils ont déjà comploté contre lui. Ils chantent la paix au ciel, pas la paix sur la terre. Eux-mêmes. Amen. Je commence par cette remarque pour que nous soyons conscients. Soyons conscients, le Messie veut sauver toute la famille. Toute la famille. Pas une partie de la famille. Quel père de famille serait content, lui, entre les bras du père Abraham, en train de chanter, danser, ou bien d'adorer son Dieu éternellement, et puis les enfants à l'enfer? Les cousins à l'enfer, les petits frères, la grande sœur à l'enfer. Qui sera content? Qui sera content de ça? Même si au ciel on sait qu'il n'y aura pas cette conscience-là. Mais quelque part tu seras coupable. Tu seras coupable. Ma joie, c'est de voir moi, ma femme et tous mes enfants, tous ceux qui m'entourent, beau-fils, belle-fille, petit frère, petite sœur, grande sœur, grand frère, tout le monde dans le Seigneur. Et 100% dans le Seigneur. Là, je suis dans la joie. Tant qu'ils ne sont pas mobilisés pour la cause du Seigneur, je ne suis pas content. Je dois continuer à bousculer le ciel pour qu'ils soient convertis. Amen. Amen. Ma mission vise la famille. Ma mission vise mes frères. Comme c'est dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, on les considère comme qui? On les considère comme qui? Un infidèle. Et je ne vais pas voir les infidèles dans mon entourage. Je ne vais pas voir les infidèles dans mon entourage. Le grand défi de notre ministère, c'est de voir papa et maman dans la prière au quotidien. Et c'est ça le grand secret de l'harmonie conjugale.
Puisque vous ne pouvez pas prier ensemble si vous êtes incapable de vous pardonner. Si vous êtes incapable de vous pardonner, vous n'allez pas prier ensemble. Et chaque jour, Luc 11 dit quoi? Luc 11, verset 2. Et de verset 2, verset 5, ça dit quoi? En un moment, quand on a demandé au Seigneur Jésus apprends-nous à prier, il a dit quoi? Dans une étape, il dit quoi? Père, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parmi ceux qui t'ont offensé, c'est ton partenaire, c'est ton conjoint. C'est ton partenaire, c'est ton conjoint. Si vous êtes incapable de vous pardonner, lui aussi ne va pas vous pardonner. Et si lui ne vous pardonne pas, votre prière ne va pas monter. Votre prière ne va pas monter au ciel. C'est pour ça aujourd'hui, je reviens à ça. Le pardon. Toujours dans l'évangile selon Luc, chapitre 23. Évangile selon Luc, chapitre 23, le verset 34, qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-leur. Nous sommes à la période pascale. Le dimanche qui précède la Pâque, c'est ce que vous appelez le dimanche des rameaux. Et pendant la semaine, sûrement dans beaucoup d'églises, on va lire ce texte qui s'est passé sur le lieu de crâne, au calvaire. Père, pardonne-leur sur la croix. Et il a dit cette phrase dans un contexte réel. Il se retrouve sur la croix, cloué sur la croix. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas volé, lui qui n'a pas tué, lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher pour nous sauver. Et parmi les 7 paroles qu'il a prononcées pendant ces temps difficiles, l'une de ces paroles, c'est le pardon. Le pardon. Et j'ai voulu réfléchir sur ça. C'est combien de fois nous nous retrouvons dans des cas de résolution des conflits conjugaux, les gens refusent de se pardonner. Combien de fois? Quand c'est des conflits qui concernent les pays, les conflits qui concernent les régions, les conflits qui concernent les conflits de guerre, vous voyez comment le monde déploie des énergies et l'argent. Combien de navettes, combien de voyages. Aujourd'hui, pour convaincre Poutine à arrêter avec les conflits, combien de coups de fil par jour. D'un côté, il y a la dissuasion avec les armes. De l'autre côté, il y a la diplomatie. Mais dites-vous bien que ces choses-là commencent dans la famille. Hein? Cette guerre-là commence où? Dans la famille. Examinez bien la vie de tous ces leaders. Voyez la vie de tous ces leaders. Je ne sais pas, vérifiez un peu. J'ai semblé lire quelque part que la femme de ex-femme de Poutine serait en France et elle s'est mariée avec un jeune homme de 40 ans. Elle doit avoir environ 65 ans. Elle s'est mariée avec un jeune homme russe d'environ 40 ans. Et elle a investi là-bas. Mais ça peut être l'origine d'un conflit. Et que lui-même s'est marié avec une athlète, une jeune fille aussi, dont l'écart d'âge ne peut pas être moins de 20 ans. Ce n'est pas l'origine des conflits. Hein? Les conflits commencent dans la famille.
C'est pour cette raison que nous devons attirer notre attention dans ces domaines. Notre objectif, c'est d'aller au ciel avec toute la famille. Notre objectif, c'est que notre entourage ne perde pas le ciel. Nous devons dépeupler l'enfer. Et l'un des éléments pour dépeupler l'enfer, pour assurer l'harmonie conjugale, pour assurer la réconciliation entre nous dans la société, c'est le pardon. C'est le pardon. Et le modèle que le Seigneur Jésus nous donne est l'acte qu'il a posé sur la croix dans un contexte difficile. Je disais, il était cloué sur la croix, à ses côtés deux bandits, et pendant qu'il était là, au pied de la croix, quand on l'a déshabillé, ce sont les militaires qui partageaient ses habits. C'est pas vrai ça? Hein? Au bas de la croix, on est en train de partager ses habits. Et sa tunique entre les mains des soldats. Une catégorie de soldats se moque de lui, une catégorie de soldats en train de se partager ses habits. Il y a des moqueurs, il y a des pilleurs, et il y a encore deux autres catégories de gens, ceux qui étaient obligés de dire les droits contre lui. Les hommes de loi qui l'ont condamné. Et aussi sont en train de dire, bon, nous savons qu'il n'a rien fait. Bon, la réalité là, tout ce que nous savons, il peut se sauver. Ceux qui ont lavé les mains. Et à côté d'eux, il y a encore une autre catégorie de gens. Des curieux, des juifs. Et aussi s'attendaient à un miracle. Il a dit 3 jours après, il va se sauver. Bon, c'est l'opportunité à lui qui a sauvé Lazare. Qu'il se sauve lui-même, on voit. Bref, il était sous la moquerie. Sous la moquerie. Et alors, dans ce contexte, c'est toi à sa place. Dans la dernière conversation avec les pères au ciel, tu devrais dire quoi? Père, pardonne. Père, pardonne ceux qui sont en train de piller mes habits. Père, pardonne ceux qui sont en train de se moquer de moi. Père, pardonne ceux qui sont en train de dire les droits forcément contre moi. Ils me condamnent, les magistrats. Père, pardonne toutes ces catégories-là. Père, pardonne. Et c'est facile de le dire. Alors si je transpose ça dans le cadre conjugal, j'ai entendu dire beaucoup de femmes dire, tant qu'il ne demandera pas pardon, je ne vais pas lui pardonner. Il faut que ce soit lui qui m'a agressé, lui qui m'a trompé, lui qui m'a blessé, qui puisse commencer à demander pardon. Tant que ça ne vient pas de lui, je ne pardonnais pas. Et puis après tout, j'ai fait quoi? Je vais pardonner pourquoi? J'ai fait quoi? Et surtout, je vais demander pardon pourquoi? C'est souvent un sujet de débat, non? Un débat. Il faut que l'autre demande pardon pour qu'on lui pardonne. Il faut que l'autre reconnaisse sa faute pour qu'il obtienne le pardon. Hein? Maman, j'en ai souvent, c'est comme ça, non? Hein? Il faut qu'il accepte, il faut qu'il reconnaisse sa faute. Hein? Maman Bomolo, c'est pas ça. Hein? Pour que ça soit sincère. Hein? Il y a même une dame qui m'a dit, mais écoute, il a toujours fait ça. Il a toujours demandé pardon. Je sais qu'il va demander pardon, il va encore recommencer. Alors je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Cette fois-ci, si la repentance là est sincère, il faut qu'il se mette à genoux, qu'il demande pardon, qu'il rampe un peu les genoux par terre, qu'il demande à toute la famille d'être là et qu'il se mette comme ça. Je pense qu'il ne va plus recommencer.
Et on multiplie les conditions. Mais le modèle que je suis en train de voir ici, de Genèse 19, c'est un modèle qui est en train de me parler. Père, pardonne. Avant d'aller loin, j'aimerais quand même vous dire 3 choses. Quand il dit Père, pardonne, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Père, pardonne, il veut dire quoi? Premièrement, il dit Père, ne laisse pas les choses à l'état où elles sont maintenant. Donc quand vous êtes en conflit, la situation se dégrade, vous tendez vers le divorce, vous tendez vers la séparation, les blessures sont là, la guerre est déclarée. Quand tu pardonnes, au modèle de Jésus, en fait tu es en train de dire que la situation ne s'empire pas. Alléluia. Alléluia. Dis Père, ne laisse pas les choses à l'état où elles sont maintenant. Change la situation. Alors celui qui est décidé de changer la situation, c'est celui qui prend l'initiative de pardonner. Alléluia. Alléluia. Qui est décidé de changer la situation dans son foyer? Qui est décidé? Hein? Si tu es décidé, donc le pardon ne doit pas être quelque chose à supplier. Tu dois prendre cette initiative. Et deuxièmement, quand il dit Père, pardonne, il dit Père, fais que la décision que l'homme a prise, que l'homme vient de prendre contre ma propre vie ou contre sa propre vie, ne soit pas la dernière décision de l'homme pour détruire et se détruire. Puis c'est une décision grave. C'est une décision grave que l'homme a prise. De tuer un innocent. C'est une décision grave. Parmi les lois de Dieu, il est dit ne tue pas. Mais l'homme a pris cette décision-là et pour un innocent. Dit que Père, que cette décision-là ne soit pas la dernière décision qui va détruire l'humanité. Que ça ne soit pas, que l'homme se répande en fait. Que l'homme se répande de sa faute, que l'homme se rende compte de son forfait, que l'homme se rende compte de la gravité de la situation. Fait que sa conscience puisse se réveiller. C'est ça la signification du pardon dans ces contextes. Donc quand tu pardonnes, tu arrêtes la putréfaction, tu arrêtes la dégradation de la situation. Et deuxièmement, tu fais que la personne prenne conscience que sa décision, la décision qu'elle a prise dans l'infidélité, la décision qu'il a prise de te blesser, la décision qu'il a prise de pécher, ne soit pas la dernière décision de sa vie, que la mort ne le rencontre pas à cet état. Puis si la mort rencontrait la personne dans cet état de sans pardon, il va où? À l'enfer. En fait, il se condamne. Que ce n'est que la mort ne le rencontre pas dans cet état. Mais c'est une grande expression de l'amour de quelqu'un qui veut que l'autre ait la vie éternelle. Puisque Père, si tu ne fais rien, ils sont perdus. Ils sont perdus. Pardonne. Parfois, quand nous pardonnons les gens, c'est pour les libérer. Tu acceptes parfois ta perte, quelqu'un qui te doit l'argent, quelqu'un qui te roule, quelqu'un qui te vole. Dis donc, Père, je le libère, j'oublie. Je ne demanderai plus cette dette-là. Et tu l'appelles, dis que bon, je t'ai pardonné, j'ai oublié. Les gens peuvent te prendre les naïfs, mais toi tu dis, je les délie de ce qui peut les condamner pour aller en enfer.
n'est pas une décision courageuse. Les gens du monde peuvent dire que non, tu es en train de... Tu es naïf, quoi. Non. Et à forcer si c'est ton mari ou ta femme. Qui veut que son conjoint aille en enfer? Qui veut ça? Qui souhaite que son conjoint aille en enfer? Papa Roger. Hein? Comme tu ne veux pas que ta femme aille en enfer, tu vas attendre absolument son pardon pour pardonner. Hein? Non. Comme je ne veux pas que ma femme aille en enfer, même si j'ai raison à 100% sur ce qui se passe, à plusieurs reprises, je lui dis, maman, tu as raison, moi j'ai tort. J'ai tort, j'accepte. Et je suis sincère, de toute façon, c'est moi le chef de famille, c'est moi, j'endosse, je prends mes responsabilités. Amen. C'est ça. Boma moto, obomi moto. Mais quand boma moto est superficialité. Quand boma moto t'es pour que demain tu rebondisses. Hein? Souvent c'est ça. Obomi moto pendant les lots, demain tu reprends encore. Non. Quand boma moto la sens que si cette nuit, cette affaire n'est pas réglée, mon conjoint ou mon conjoint va à l'enfer. Et je ne vais pas. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, Père pardonne veut aussi dire Père, détourne ces dangers terribles. Ou selon le sens littéraire du mot grec, délivre-les. Délivre-les. C'est la délivrance que Jésus demande. Donc nous devons demander la délivrance de notre partenaire, la délivrance de notre conjoint, pour des choses qui se répètent. Asengi pardon le lobi abandeli. Asengi pardon le lobi abandeli. Là ça demande quoi? La délivrance. Que Père délivre. Délivre. J'ai pris beaucoup de temps à discuter avec une dame aujourd'hui. Beaucoup de temps. Il y a une faute grave du mari. Il a quitté la maison avec les enfants. Et puis je lui dis, pardonne, rentre à la maison. On dit, ah non, je ne rentre plus. Est-ce que tu pardonnes? Je pardonne, mais je ne rentre plus. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec tes 4 enfants? Sans ton mari? Bon, je travaille, hein, j'ai mes moyens. Bon. Que devient ton pardon avec les refus de rentrer, puisque ce que tu fais est très grave, tu es en train de désobéir à Dieu, puisque Dieu hait le divorce. Tu pardonnes le mari et tu refuses d'obéir à Dieu. Tu as fait quoi? Puisque la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Bon, toi tu as pris la décision de séparer. Entre toi qui désobéit à Dieu et l'homme qui t'a agressé ou qui t'a blessé, qui est plus condamnable? Qui est plus condamnable? Je vois les mamans ne parlent plus. Hein? Ma fille, tu peux répondre. Celle qui a mis la tête en bas. Qui est plus condamnable? Celle qui a désobéi à Dieu. Voilà. Puisqu'il y a de ces choses-là pour lesquelles si tu te lèves et tu te mets à prier, tu lèves les yeux pour prier, Dieu va te dire, pardonne ton conjoint, comme moi aussi, je te pardonne. C'est pas ça. Pardonne ton conjoint. Dès que tu commences à prier déjà, la première des choses, si tu es sincère, il va te dire, mets-toi en règle. Le pardon, là veut dire réconcilie-toi. Avant de venir chez moi, réconcilie-toi avec ton prochain. Et le prochain, le plus proche, c'est mon conjoint. Et vous devez agir de la même manière
vis-à-vis des beaux-parents, vis-à-vis de la belle famille. Pour la dame, là, je lui pose la question, est-ce que avec ta belle famille, il y a quand même quelqu'un avec qui tu parles bien? Oh, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Je ne vois pas à qui je peux partager pour régler cette affaire. Donc, le pardon va encore jusqu'à la belle famille. Tu es en conflit avec ton mari, tu es en conflit avec la belle famille. C'est compliqué. Donc tu envoies la belle famille où? En enfer. Mais peut-être c'est par toi que la belle famille va être sauvée. C'est par toi que ton mari sera sauvé. La femme qui est honorée dans Proverbe 31, le départ du mariage c'était comment? Avant qu'on puisse faire des éloges de la femme du Proverbe 31. Avant que la femme, les maris et les enfants puissent dire voilà l'héroïne de la famille. Le départ, la femme a enduré, oui ou non? Elle a enduré. Elle a souffert. Elle a été patiente. Bon, excusez-moi de parler plus aux mamans. Puisque c'est la parole de Dieu qui dit la femme sage bâtit sa maison. Je ne sais pas pourquoi Dieu a placé ça là-bas. Elle n'a pas dit que la femme, l'homme sage doit bâtir son foyer. Il a dit la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que la femme a beaucoup de capacités pour le faire. Mais du moins, là, elle suit l'exemple de qui? Du Seigneur Jésus. Père, agis et détourne ces dangers de mon foyer. Éloigne de mon foyer les dangers de divorce. Éloigne de mon foyer les dangers de séparation. Éloigne de mon foyer ces dangers qui guettent l'avenir de mes enfants. Puisque notre décision de maintenant conditionne l'avenir de nos enfants. Ne vois pas votre vie égoïste. Je souffre, je suis blessé, ça ne va pas. Et moi, je quitte. Mais tu quittes. Au détriment de qui? Au détriment de qui? Les innocents qui n'ont pas demandé à venir au monde. Qui va prendre soin d'eux? Tu les mets dans une situation compliquée. Il faut lutter à genoux jusqu'à ce que le partenaire va se convertir aussi. Puisque vous deux, vous avez la responsabilité du choix et de vos promesses. Qui vous lie. Surtout si vous êtes marié dans le Seigneur. Donc le pardon réside donc toujours dans le fait que le prochain peut aussi être inconscient ou non. Nos mauvais actes peuvent blesser, mais n'attends pas nécessairement que l'autre te demande pardon puisqu'il t'a blessé. Prends l'attitude d'être dans la prédisposition de pardonner au moindre signal de l'autre. Vous connaissez l'histoire de papa avec l'enfant prodigue, non? Hein? Le papa priait pour l'enfant avant que l'enfant ne revienne. Le papa sait que l'enfant a commis une erreur grave. Il a pris l'économie de la maison, il est allé gaspiller. Le papa priait. Ça, c'est l'amour véritable. Et que mon mari va revenir, ma femme va se repentir. Et tu persévères dans la prière. Jusqu'à ce que l'enfant a pris la conscience, le Saint-Esprit l'a touché et l'enfant a pris la direction de retour. La repentance. Et quand il arrive à la maison, le temps de s'agenouiller, demander pardon, le papa avait préparé l'alliance, une bague et les habits propres. Il dit que mon fils, tu n'as plus à demander pardon, je t'ai déjà pardonné. C'est le temps de fêter. C'est le temps de fêter puisque dans son cœur, il y avait déjà le pardon avant. Il n'a pas d'amertume. Il ne pardonne pas avec un esprit revanchard et que tu es revenu, bon, 2-3 mois après, on va voir ce que je vais te faire. Non.
et maintenant je serai prudent. Non. Il a déjà pardonné et de tout cœur. De tout cœur. Donc cette parole mystérieuse du Seigneur Jésus, pour nous c'est très important de graver ça dans nos cœurs. Car ils ne savent pas ce qu'il fait. Tu pardonnes quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est facile. Hein, Esther? Pardonner à quelqu'un qui est inconscient. À quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc parmi les catégories des gens qui méritaient le pardon, il y avait aussi les inconscients. Les inconscients. Parmi la catégorie des gens qui ont mérité le pardon de Jésus, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et si ta femme ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne mérite pas ton pardon. Et si ton mari ne sait pas ce qu'il fait, il ne mérite pas ton pardon. Il faut seulement persévérer dans la prière jusqu'à ce que la conscience va revenir. Mais dans l'entretemps, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Il faut persévérer dans la prière. Il faut pardonner. Donc seul le pardon peut rendre possible une nouvelle relation. Donc une relation renouvelée passe par le pardon sincère. Passe par le pardon sincère. Elle ne conditionne pas ce pardon. Toi-même tu changes d'attitude, tu prends l'attitude. Comme le Seigneur Jésus, il a pardonné. Il a pardonné. Enseveli, ressuscité, quand il revient sur la terre, avec tous les pouvoirs, toute la puissance de résurrection, il n'est pas rentré avec les pouvoirs revanchards. Est-ce qu'il est rentré leur dire, vous m'avez crucifié, maintenant vous allez savoir qui je suis. Je suis de retour sur la terre. Vous allez savoir maintenant de quel bois je me sauve. Le Seigneur Jésus a dit ça. Hein? Il a oublié. Il a dit que bon, maintenant je vous montre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas un souci de revanche. Dans le cœur de celui qui pardonne, il y a trois choses que nous devons retenir. Le Seigneur Jésus, en pardonnant, n'avait pas de colère dans le cœur. Celui qui veut réellement pardonner ne doit pas être sous la colère. Il doit d'abord se maîtriser lui-même, sans colère, avec toute conscience. Il pose un acte qu'il doit assumer. Que j'ai pardonné, même s'il est recommencé, même s'il agissait encore de la même manière, j'ai pardonné, je m'assume. Que ce soit ton conjoint, que ce soit ton bourreau dans la cité, tu as pardonné, un point, un trait. Deuxièmement, il n'avait pas un sentiment revanchard. Il dit que tel que je pardonne là, après la résurrection, ils vont me sentir. Ils vont me sentir. Non. Il a tout simplement pardonné. Il n'avait pas un agenda caché, comme on dit. Un agenda caché. Je lui pardonne, mais après un temps, il va voir ce que je vais lui préparer. Donc je l'approche un peu après le pardon, et après je lui monte encore un grand coup. Ce qu'il m'a fait, c'est peu par rapport à ce que je vais faire. Mais tu fais un pardon superficiel pour préparer la revanche. Non. Non. Dans le cœur de l'homme qui pardonne, il ne doit pas avoir des agendas cachés. Et quand il pardonne, il voit dans son cœur la restauration, la paix. Donc l'attitude est déjà l'attitude de la paix et de la réconciliation.
Quand tu pardonnes ton mari, quand tu pardonnes ta belle-sœur, quand tu pardonnes ta femme, quand tu pardonnes ta belle famille, les beaux-parents, quand les pardons passent, il y a une relation renouvelée qui dépend de ton attitude à partir du moment où tu as prononcé le mot pardon. Dès que tu as prononcé le mot pardon, tu prends une attitude nouvelle. Si hier tu étais en colère, à partir du moment où tu as demandé pardon, ou tu as pardonné, il n'y a plus de colère. Toute la colère tombe. Si tu avais planifié l'humiliation pour l'autre, à partir du moment où tu pardonnes, les plans d'humiliation font quoi? Ça tombe. Les plans d'humiliation tombent. Si tu avais planifié la revanche fait quoi? La revanche tombe. Donc je répète encore, le Seigneur Jésus a pardonné 3 catégories. La catégorie de ceux qui l'ont crucifié par devoir, les magistrats. Par devoir. Je peux même dire les devoirs professionnels. La catégorie de ceux qui l'ont maltraité par devoir professionnel, les soldats. Ils ne reçoivent que l'ordre. Vous connaissez les soldats, même dans notre pays. Il peut être ton garde-corps. Il te respecte. Tu lui donnes tout. Il obéit. Mais le jour où il reçoit l'ordre de t'arrêter, il va dire, patron, Mitindo Mikwe. Amen. Il va dire, Mitindo Salinini, c'est l'ordre. Je te respecte, mais aujourd'hui, on m'a intimé l'ordre de faire quoi? De t'arrêter. La même personne qui t'a gardé, la même personne fait quoi? T'arrête au nom de la loi. Et Jésus a pardonné aussi cette catégorie. Les gens qui étaient sous les devoirs professionnels. Dieu dit, il a pardonné la deuxième catégorie, ceux qui étaient inconscients. Je peux même dire parmi ceux qui étaient inconscients, j'ajoute aussi ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là à ce moment, ceux qui n'ont pas péché avec ceux-là. Et dans cette catégorie, nous autres, nous tous. Ce pardon-là est pour nous aussi. Le pardon-là est pour toi. C'est un cadeau pour toi, à cette période pascale. Et troisièmement, ceux qui ont voulu faire valoir la décision des autorités. Le pardon libère toutes les catégories. Toutes les catégories. Dit que j'ai pardonné cette catégorie, mais ceux-là qui ont partagé mes habits, qui m'ont laissé nu, qui m'ont percé la côte, qui m'ont fait boire le vinaigre, pour cette catégorie-là, non. Il y a même quelqu'un qui a dit, problème wana tokukuta na kaka na lol. Imaginez un peu, hein? Quelqu'un qui dit, il ne pardonnera pas bakukuta na wapi. Est-ce que sans pardonner, vous allez vous voir au ciel? Hein? Que pour cette histoire-là, moi et lui, nous allons nous rencontrer au ciel. Mais comment tu vas te rencontrer au ciel avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas fait la paix sur la terre? Vous n'êtes pas pardonné. Non, c'est une aberration. Ça, c'est la tromperie, le mensonge du diable. En réalité, vous allez vous voir où? À l'enfer. Dès que je ne pardonne pas, rendez-vous à l'enfer. Tu condamnes l'autre et tu te condamnes toi-même. Non. Ne dites plus de telles choses. Pas de rendez-vous à l'enfer. Il faut faire quoi? Il faut pardonner. Alors celui qui connaît les secrets de la pensée de Jésus sur le pardon, celui qui connaît ces secrets de dire, Père, pardonne,
pardonne mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Il est capable de pardonner ceux qui ont fait par devoir, c'est-à-dire ceux qui ont exécuté le droit. Il a la mission de pardonner ceux qui ont agi par ignorance contre lui. Et il a aussi la mission de pardonner ceux qui l'ont fait consciemment. Les inconscients, les conscients et les par devoir. Êtes-vous capable de pardonner toutes ces catégories? Qui est prêt à pardonner toutes ces catégories? Qui est prêt à pardonner son mari? Même s'il a dit, j'ai agi comme ça à cause de mes frères et sœurs. C'est mon père qui m'a poussé. C'est ma mère qui m'a poussé. Ce sont mes sœurs qui m'ont poussé à te faire souffrir. Es-tu capable de pardonner la belle famille? Es-tu capable de pardonner ton mari? Es-tu capable de pardonner ta femme? Si son attitude provient de l'influence de la famille ou de sa famille, es-tu capable de pardonner? Je vous en supplie, aujourd'hui, obtenez la capacité de pardonner. À cette période de Pâques, la restauration de votre couple et de votre famille, de la grande famille même élargie, passe par le pardon au modèle de Jésus-Christ. Au modèle de Jésus-Christ. Je vous en supplie. Seul Jésus est notre modèle pour la restauration de nos relations. Nous allons nous lever, on va prier. J'aimerais que nous tous, nous puissions obtenir cette capacité et cette volonté, cette détermination de dire, Père, détourne ces dangers terribles qui guettent mon foyer. Le non-pardon. Le non-pardon, c'est un danger. Si tu es incapable d'ouvrir la bouche et de dire pardon, demande à Dieu cette capacité aujourd'hui. Que je pardonne difficilement, mais aujourd'hui j'aimerais que tu puisses obtenir la capacité de dire facilement pardon. Pardon. Père, pardonne. Père, pardonne. Si tu as un cœur endurci en matière de pardon, aujourd'hui je demande à ce que le Seigneur te visite, Jésus-Christ te visite, et que tu aies la facilité de pardonner. Ne dites pas que j'ai toujours pardonné, les mêmes choses se répètent, les mêmes choses se répètent. Non, tu dois être capable de pardonner 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 exposants 7. C'est la recommandation du Seigneur. Et lui a montré le modèle en pardonnant l'impardonnable. Que Dieu t'aide à pardonner même l'impardonnable. À pardonner l'impardonnable. Puisque ton mari ou ta femme a droit d'aller au ciel, il a besoin de ton pardon, il a besoin de tes prières. Nous allons prier et demander la grâce particulière. Que chacun de nous prie. Chacun de nous connaît quelle est sa situation. Quel est l'impardonnable qui guette leur couple? L'impardonnable. Quel est le sujet tabou qu'on ne cite jamais? Dès qu'on touche à ces problèmes, le cœur est blessé, le cœur saigne. Quel est le dossier impardonnable qu'on doit présenter sur le trône de grâce aujourd'hui à Jésus-Christ? Puisque le pardon libère. Le pardon ouvre la bénédiction, ouvre le boulevard de bénédiction pour votre foyer, pour votre couple aujourd'hui, pour votre famille. Obtenez cette capacité de pardonner. Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne.
Dis, Père, pardonne mon mari. Père, pardonne ma belle-sœur. Père, pardonne mon beau-frère. Père, pardonne mes collègues au travail. Père, pardonne, pardonne, pardonne. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu pardonnes ceux qui t'ont agressé par ignorance. Tu pardonnes la personne qui a tenté de te violer, de te faire je ne sais pas quoi. Tu pardonnes. Tu ne les condamnes pas, tu ne l'envoies pas à l'enfer, tu ne lui donnes pas un rendez-vous à l'enfer. Que pour ces problèmes-là, moi et lui, on se rencontrera au ciel. Non, ça ne serait pas au paradis, ça sera à l'enfer. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Père, je te prie pour mes frères et sœurs. Fais qu'aujourd'hui, qu'ils obtiennent la grâce de pardonner et de pardonner tout. Tu nous dis dans 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Quand on aime, on pardonne tout. Quand on aime, on supporte tout. Quand on aime, on est capable de pardonner même l'impardonnable. Au modèle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il l'a fait par amour. En posant cet acte sur la croix, il a démontré qu'il est mort pour nous pour communiquer l'amour. L'amour du Père est passé par la croix. L'amour du Père est passé par les pardons. Communique-nous cet amour, que nos cœurs obtiennent ces dons et cette grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et recommandé toutes les familles entre tes mains, Père, déverse l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, à tous les participants à cette réunion et à tous ceux qui nous suivent par la voie des ondes, qu'ils obtiennent cette capacité et cet amour qui pardonne tout. Au nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous avons appris à pardonner. Nous avons appris à pardonner ce soir, quelle que soit la position où vous vous retrouvez. Dieu nous demande de pardonner comme Christ a pardonné. Même ceux qui étaient impardonnables, Dieu a permis à Christ de les pardonner. Et nous, nous ferons de même. Nous allons imiter le Christ à pardonner comme Dieu l'avait ordonné. Et c'est tout ce que nous avons appris ce soir. Vraiment, le message était centré sur le pardon. Et si nous ne pardonnons pas comme dans la prière principale, le Notre Père, quelque part, Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous n'avons rien à faire que faire comme Jésus nous a demandé dans la prière du Notre Père qui est aux cieux. Nous sommes RTIF, réseau de transformation et d'intercession pour les familles. En ce dimanche du 10 avril 2022, dimanche de Rameau, on vient de nous prêcher par Papa Hubert Miyimi sur les pardons. Nous devons pardonner, non seulement par rapport à la semaine pascale qui commence déjà demain, mais nous devons pardonner. Un chrétien doit pardonner. Notre vie doit être une vie de pardon. Comme Dieu nous pardonne, nous aussi en tant que chrétiens, nous devons pardonner aussi aux autres. Merci et bonne fête de Pâques à tous. Donc, je vous salue au nom de Jésus. C'est pour la première fois que je suis venue ici. J'ai vraiment apprécié la prédication. Ça m'a vraiment beaucoup ému. Et puis, je me suis retrouvée je me suis retrouvée dans ce qu'ils
eu à parler sur le couple et beaucoup de choses, surtout sur le pardon. J'ai appris beaucoup de choses vraiment qui m'ont vraiment touchée. Donc je bénis le Seigneur pour cela et puis je crois que les prochaines occasions, je ne manquerai pas à y être. Donc, en bref, it was so great. It was so great. I appreciate. But I think next time, the pastors, they have to do the program like this many times because those things, we are living it in our house, in our home. We have to change many things in our couples. I bless God for that. And then I bless God because the message was so great. Thank you for everything. Shalom bien-aimés, j'espère que vous avez été enrichis à travers ces moments d'enseignement. En ce dimanche de Rameau, le réseau de chrétiens et d'intercession pour les familles s'est apaisanti sur un thème important, Père, pardonne-leur. Et vous avez suivi ce numéro, nous avons compris que l'intérêt qu'avait le Seigneur de pardonner à toutes les catégories de ceux qu'il avait offensés avait apporté finalement la paix dans le monde. Et nous croyons réellement que le pardon est une puissance qui libère. Et qu'en ce jour, que vous fassiez de ce message une pratique courante dans vos familles. C'est en pardonnant que nous arrivons encore à revivre des moments en harmonie chez chacun de nous. Alors nous vous invitons, nous vous lançons cet appel à travers ce thème, Père, pardonne-leur. N'ayons pas un esprit de revanche, pardonnons sans limite et nous nous reverrons à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, RT.